Seigneur, le Seigneur connaît toutes choses. La Bible dit que le Seigneur voit la forme noire sur la roche noire dans le feu noir. Il connaît tout. Hein? L'homme peut faire des choses, peut dissimuler, mais Dieu met les choses à la lumière. La Bible dit que quand quelqu'un vient au milieu de nous, nous pouvons tous prophétiser, parler concernant certaines choses. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et Dieu nous donne la lumière, la révélation concernant certaines choses pour la guérison, pour la délivrance, pour la conversion. Il est bon. Amen. Et s'il fait cela, parce qu'il est bon. Donc ce matin, si vous ne voyez pas certaines personnes, c'est qu'ils sont partis en famille, là, je ne sais pas où. Donc ils m'ont dit qu'ils ne viendraient pas. Donc j'écoute, faites comme il me semble bon. On n'est pas là pour mettre les gens sous pression, ni pour imposer quoi que ce soit, mais c'est le cœur. Nous sommes sur le ministère de l'Esprit, n'est-ce pas? Sur le ministère de l'Esprit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire, et Dieu nous demande d'obéir. Maintenant, si nous n'obéissons pas et nous ne comprenons pas, c'est notre responsabilité avec le Seigneur. Et nous, si nous comprenons vraiment les choses de Dieu, nous obéissons et la bénédiction de Dieu est là. Alléluia. Donc tout à l'heure, nous aurons notre agape, notre repas chrétien, passer un moment ensemble dans la communion fraternelle, partager nos joies, nos peines, nos bénédictions, nos bien-être, pour pouvoir nous souder encore ensemble, avancer, édifier l'Église. L'Église pour nous est importante. Nous sommes prêts à donner nos vies pour cela. Ce matin, je voudrais vous encourager, je ne veux pas être trop long dans l'encouragement pour vous. On va partager la parole de Dieu concernant le chemin de l'élévation. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons parler concernant l'élévation. Comment Dieu élève. Comment Dieu nous élève. Amen. Comment Dieu veut que nous nous positionnons par rapport à sa parole, à sa volonté, comment nous devons nous conduire, afin qu'il puisse nous élever. Et il y a deux principes dans la parole de Dieu. Il y a deux principes dans la parole de Dieu qui démontrent ces choses. Nous allons voir ces deux principes. Premièrement, nous allons voir dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Premier principe. Deuxième principe, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 14. Nous allons voir deux principes dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 14. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Deux principes.
Et nous allons continuer une lecture dans le chapitre Ézéchiel, chapitre 28. Donc nous allons partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Donc nous voyons deux principes de vie. La Bible dit que le Seigneur Jésus, qui existait en forme de Dieu, n'a pas arraché, comme il le croit, à être égal avec Dieu. Quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu pour pouvoir être égal avec Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est abaissé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est abaissé. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il dit, et la parole de Dieu dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Dieu qui l'a élevé. Ce n'est pas Jésus qui a pris la décision de se lever lui-même. Sa vie dépendait entièrement de Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, quand il fallait partir à la croix, il a prié le Père. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Le Seigneur Jésus, sa vie était soumise au Père. Il était complètement dépendant du Père et il n'a pris aucune initiative venant de lui-même. Quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu, quoiqu'il est Dieu. Mais il est venu en tant qu'homme. Et quand il parlait de lui, il disait Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Donc il s'identifie à notre humanité. Il s'est identifié à nous. Il a vécu comme un simple homme. Il a dit qu'il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour attirer le regard. Dieu ne voulait pas épater la galerie. Dieu ne voulait pas impressionner la race humaine. Mais Dieu est venu dans l'humilité. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas vécu dans des palais. Il n'a pas habité dans une famille royale. Il n'était pas chez les riches. Sa famille était la famille plus pauvre. Il était dans une famille pauvre. Le Seigneur Jésus, quand il est né, il n'est pas né dans un beau palais, avec les berceaux en or, avec tous ces beaux habits. Le Seigneur Jésus, quand il est né dans une étable. On l'a mis dans un mangeoire. Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'autel. Vous voyez jusqu'où le Fils de Dieu s'est abaissé. Il s'est humilié. Aujourd'hui, quand quelqu'un est né dans une étable, c'est pas une gloire. C'est pas une gloire de naître dans une étable, hein, dans un mangeoir. Hein, d'avoir pour couffin un mangeoir. Où il y a les excréments d'animaux, il y a les odeurs qui se dégagent, dans la paille. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun confort. Et Dieu a fait les choses ainsi, afin que l'homme puisse vraiment s'humilier devant lui. Le Seigneur ne dit pas seulement de nous humilier, mais il a pris le chemin. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Il s'est humilié. Aujourd'hui, nous voyons dans le peuple de Dieu des hommes, soi-disant qui représentent Dieu, qui parlent de la part de Dieu, mais qui sont en train de s'élever eux-mêmes. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est humilié lui-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'humilier. N'attends pas que c'est les circonstances qui viennent te mettre par terre. Parce que là, tu ne seras pas heureux. Là, tu vas te plaindre. Tu seras frustré. Mais le Seigneur Jésus n'a pas attendu que les circonstances viennent. La parole de Dieu dit qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est une décision de notre volonté. C'est nous qui prenons la décision, ça ne peut pas venir comme ça. C'est nous qui prenons la décision de nous humilier nous-mêmes. On n'attend pas que les autres viennent nous humilier. Et quand on prend la décision de s'humilier soi-même, de vivre dans l'humilité, mais malgré qu'on est par terre, on est heureux. On apprend. On est au plus bas. On ne peut pas tomber plus bas. On est déjà plus bas. Mais pourquoi? Parce qu'on sait que le principe de Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens sur la terre qui sont orgueilleux, ils ne veulent pas recevoir, ils ne veulent pas écouter les conseils. Ils veulent faire les choses qu'à leur tête. Ils ne veulent pas être enseignés. Toujours en train de contester et de se justifier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Et Dieu ne peut rien faire avec ce genre d'individu. Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu voit de loin l'orgueilleux. Aujourd'hui, on voit le péché de l'un, le péché de l'autre, le péché de l'autre, le péché de l'autre. Mais le premier péché, nous avons vu dans Ézéchiel, dans Ésaïe, le premier péché que l'humanité a connu, c'est l'orgueil. Le chérubin protecteur, aux ailes déployées, il était parfait en beauté, il marchait sur les pieds étincelants, c'était de la gloire, il mettait la perfection, le sceau de Dieu. L'orgueil est venu à cause de sa beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu s'élever lui-même. Il a voulu s'élever lui-même. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a précipité, Dieu l'a mis à terre. Frères et sœurs, quand tu te lèves toi-même, quand tu jettes des louanges à ta bouche toi-même, quand tu te fais un nom par toi-même, quand tu cherches la gloire pour toi-même, Dieu te jette par terre. Et la parole de Dieu dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. L'homme qui est élevé sur la terre est comme une bête qu'on égorge. La seule personne qui doit être élevée, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui s'est abaissé et c'est Dieu. Nous n'allons pas nous élever, nous prêchons la parole de Dieu. Peut-être que demain matin, le Seigneur peut agir d'une manière extraordinaire, mais il faut faire très attention à l'orgueil. Se croire qu'on est une flèche, se croire qu'on a une personnalité. Si vous voulez être élevé, frères et sœurs, voilà le chemin. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Si nous prenons le chemin, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que Dieu va agir dans cette église locale. Dieu va faire des grandes choses. Pour ça, Dieu nous prépare. Il ne faut pas qu'on gonfle l'estomac et qu'on se croit qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres. C'est la grâce de Dieu sur cette église locale qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et non pas que nous sommes meilleurs que les autres. On n'est pas meilleurs. On ne veut pas être des grands prédicateurs. On ne veut pas que notre nom soit connu. Parce que beaucoup aujourd'hui prêchent, leurs noms sont connus. Les grands ministères, leurs noms sont écrits en lettres de lumière derrière. Venez écouter le grand pasteur un tel. Et les gens se déplacent en foule pour écouter un homme. Abomination. C'est une abomination. Au contraire, le Seigneur Jésus dit, lorsque vous avez fait ce qui vous a été commandé, dites, vous êtes des serviteurs inutiles.
savons que c'est Dieu qui nous élève. Nous ne cherchons pas l'élévation qui vient des hommes. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous ne cherchons pas à flatter les hommes. Mais nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est la gloire de Dieu. Il faut que c'est Dieu qui nous élève. Parce que nous savons que quand Dieu nous élève, personne ne pourra nous faire descendre. Quand Dieu élève un homme, personne ne peut le faire descendre. Parce que Dieu vient sur lui. Dieu prend soin de lui. Et Dieu met ses ennemis à genoux. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Laban et Jacob? À ce moment donné, Jacob avait l'intelligence pour pouvoir réussir dans les affaires. Et Laban est devenu jaloux. Et il a voulu faire du mal à Joseph. Mais Dieu est intervenu. Et Dieu a dit à Laban, tu ne toucheras pas à Jacob. Attention, tu touches à Jacob. Laban dit à Jacob, il dit, Jacob, si Dieu n'avait pas intervenu, eh ben, tu vas voir qu'est-ce qui serait passé pour toi. Et Jacob a dit, si Dieu n'était pas avec moi, tu me l'aurais laissé partir à vide. Tu aurais pris tous mes biens. Vous voyez? Dieu veille, Dieu protège, Dieu prend soin de ses élus quand on s'humilie. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais il y en a certains qui disent, Dieu attend trop. On attend trop là. Donc on donne un petit coup de pouce à Dieu. Et là on fait beaucoup de choses, beaucoup de bruit. Hein? On fait beaucoup de bruit, beaucoup de publicité, pour qu'on puisse vraiment nous entendre et qu'on ait une réputation. Mais ça, c'est la gloire de l'homme. Oui, c'est ça. Si vous voulez être élevé, si vous voulez vivre une vie de la gloire avec le Seigneur, n'élevez pas vous-même. Ne cherchez pas ce que de bouche. Ne cherchez pas à faire de publicité pour votre vie. Ne cherchez pas ces choses. Dieu connaît lui. Humiliez-vous dans le secret de votre vie. Humiliez-vous. Dans vos rapports avec les frères et sœurs, soumettez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Peut-être que tu connais beaucoup de choses, mais la Bible dit, soumettez-vous aux anciens. Dans nos rapports mutuels, soumettez-vous les uns les autres. La soumission, l'obéissance, l'humilité. Et regardez les autres comme étant au-dessus de vous. La chair n'aime pas ça. C'est pour ça que Dieu a mis ses principes. Ça, c'est les principes de la vie de Dieu, du royaume de Dieu. La chair n'aime pas être abaissée. La chair n'aime pas l'humiliation. La chair n'aime pas l'obéissance. Et c'est tout le contraire de ce que Dieu veut. C'est pour cela que ce n'est pas facile. C'est le brisement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, Dieu est avec l'homme qui a le cœur brisé et l'esprit abattu. Dieu est avec l'homme qui s'humilie. La Bible dit que Dieu habite dans les cieux très haut. Dieu habite dans la gloire. Mais cependant, il est avec l'homme qui est humilié. Il est là pour le relever. Dieu nous élève. Là. Et quand Dieu nous élève, il n'y a pas d'orgueil. Ne faites pas comme Lucifer, les chérubins protecteurs. On se regarde à soi-même, par nos connaissances, hein, par notre nom, par notre charisme, par notre prestance. Et là, on s'élève. On se croit qu'on est quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? On se met au-dessus des autres. La parole de Dieu dit non. Aujourd'hui, dans l'église, les serviteurs de Dieu, ils ont pris une place que Dieu ne veut pas. Ils sont en train de s'élever. Ils font le one-man show dans l'église. Ils font du spectacle. L'homme est élevé. Le nom de l'homme est élevé. Et quand je regarde ça, je dis Seigneur, c'est grave. Alors que la parole de Dieu nous enseigne le contraire. La parole de Dieu nous enseigne le contraire. Aujourd'hui, c'est bishop. Aujourd'hui, les hommes arrivent avec des habits spéciaux. Ils ont des tenues spéciaux. Ils font toute une cérémonie dans l'église pour se donner de l'importance, pour se rendre important aux yeux du peuple.
cette simagrée qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Allons lire dans Matthieu chapitre 23, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, être appelés par les hommes rabbi, rabbi, ce qui signifie maître, maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Pourquoi aujourd'hui on voit le contraire dans les églises? Pourquoi aujourd'hui on voit le contraire dans les assemblées? On voit les hommes qui prennent une position, qui prennent un nom, un titre. Et alors que dans la parole de Dieu dit que nous sommes tous frères, nous sommes tous même niveau. La Bible dit que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous frères, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de père. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines assemblées, l'homme, soi-disant le prophète, l'apôtre, le docteur est appelé papa. Et nous savons que papa, c'est un mot araméen qui veut dire Abba, père, papa. Abba, père, papa. Et Dieu condamne ces choses. Des titres honorifiques pour élever l'homme. Mais c'est pas ça que l'apôtre Paul nous dit, lui. Allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous parle? Parce que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des... Hein? L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Donc nous devons voir ce qu'il pense, ce qu'il dit. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres des derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Amen. Voilà comment l'apôtre Paul nous parle. Comment les situations qu'il a passées, les difficultés. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent pas passer ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne prennent pas le chemin de ce chemin-là. Parce que la Bible dit, l'humilité, c'est la souffrance, l'abaissement. Et on attend que ce soit Dieu qui nous élève. Les flatteries, on n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas, les flatteries. On veut que c'est Dieu qui nous élève. Si vous voulez être élevé, frères et sœurs, voilà le chemin. Le Seigneur Jésus s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Comme dit quelqu'un. Nous sommes crucifiés, mais il faut qu'aussi on soit ensevelis. Pas seulement crucifiés, rester sur la croix, mais il faut que nous soyons ensevelis. Il faut que nous disparaissons. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié. Nous sommes ensevelis. Maintenant, c'est Christ qui vit en nous.
Jean le baptiseur disait, il faut que je diminue et qu'il croisse. La vie chrétienne, ce n'est pas je, moi. La vie chrétienne, c'est Christ en toi. Et si Christ est en toi, tu dois avoir les sentiments de Christ en toi. Et tu dois dégager ce parfum. Et tu dois manifester cette vie, ce témoignage de Christ en toi. Quand tu parles, les gens doivent sentir l'humilité. S'il y a l'arrogance, s'il y a l'orgueil, là c'est toi. Quand il y a la fierté personnelle, c'est toi. On sent que ce n'est pas Christ, c'est toi qui est en train de te mettre en avant pour te donner de l'importance. Et ça, quand tu es comme ça, ce n'est pas que l'homme t'abaisse. Là, c'est Dieu qui t'abaisse. Dieu ne veut pas de ça dans l'église. Parce que si tu es quelqu'un dans l'église, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et que personne ne se glorifie. Que celui se glorifie dans le Seigneur. Parce que toi, tu es à la croix et tu étais enseveli. Maintenant, c'est Christ en toi. Et la Bible dit que c'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Et on doit se réjouir d'être ces serviteurs inutiles pour le Seigneur. Au contraire, on doit apprendre à vivre dans l'humilité, on doit apprendre à s'effacer. On doit apprendre à vivre dans cette attitude, parce que nous savons que quand nous sommes dans cette attitude, Dieu est avec nous. Dieu nous élève. Dieu prend soin de nous. Dieu prend plaisir. Dieu, dans sa gloire, il vient avec nous. Il est là pour nous consoler, pour nous faire du bien. Et là, on expérimente la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand tu penses ce chemin-là, c'est là. On attend que c'est Dieu qui nous élève, frères et sœurs. Le diable s'est élevé lui-même, nous voyons le résultat. L'orgueil dans l'église, il ne faut pas. La compétition, la jalousie. Dans l'église, il ne doit pas avoir ces choses. La compétition dans l'église, non. La jalousie dans l'église, non. Ah, tu es meilleur là, moi je veux être meilleur que l'autre, je veux être plus grand que l'autre. Non. La Bible dit que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Alors, si tu veux être grand, frère et soeur, si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, ben sois le serviteur de ton frère et de ta soeur. C'est le principe de l'élévation. Et est-ce qu'on veut? Hein? Ça, non, on ne veut pas. Servir l'autre. Hein? Être au service de l'autre. S'humilier, laver les pieds. Parce que le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le maître, lui, le Seigneur, il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est un serviteur. Et dans l'église aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui se fait servir et qui se servent eux-mêmes. Et ils se vendent. Dernièrement, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube. Le serviteur de Dieu, soi-disant, je n'appelle pas ça de serviteur de Dieu, moi, c'est de serviteur du diable déguisé en ministre de justice. Il était en train de faire l'inventaire de ses richesses. Il était en train de dire combien de voitures il avait. Mais c'est misérable. C'est honteux de faire des choses pareilles. Il était en train de se vanter. J'ai 2 Range Rover, j'ai une Porsche, j'ai tant de Toyota, j'ai tant de ça. Il était en train de... Mais c'est abominable de faire des choses pareilles. Alors que dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim. Dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas de quoi finir le mois, et tu es en train de te vanter d'avoir une dizaine, une quinzaine de voitures. Ils sont en train de travailler pour leur propre ventre. Aujourd'hui, on prêche l'évangile pour leur propre ventre. L'apôtre Paul a dit, certains marchent en ennemi de la croix. Dans Philippiens, il nous dit que certains marchent en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils prêchent l'évangile pour leur ventre. Ils ne se soucient pas des brebis. Ils ne se soucient pas de l'œuvre de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour pouvoir gagner de l'argent. Ils utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir personnellement.
Ils emmènent les gens dans des impasses. Il faut emmener les gens dans l'illusion. La parole de Dieu dit cela dans Philippiens, chapitre... Philippiens, on va lire ensemble. Philippiens, chapitre 3, le verset 17. Paul dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Aujourd'hui, ils ont fait de la piété une source de gain. Ils prêchent l'évangile, ils ont fait de la piété une source de gain. C'est l'argent. Leur motivation derrière, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est le confort sur la terre. Et quand ils arrivent dans des hommes là avec une prestance pour impressionner le regard, pour se donner de l'importance, pour dire voilà comment devenir riche, voilà le chemin, voilà Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, regarde, je suis béni. C'est ça la bénédiction? Tromperie. Ils s'élèvent eux-mêmes. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps de l'apostasie, hein? Frères et sœurs, nous sommes dans les temps de l'apostasie. J'ai vu encore sur une vidéo des pasteurs soi-disant en train de prêcher l'évangile, en train de danser sur l'argent. Un flot de billets par terre. Et là, il danse là. Il est content là parce que tous ces billets vont rentrer dans sa poche. Et il danse là. Il est provocateur. Il y a même qui va avoir des sorciers pour gagner le pouvoir. Et les chrétiens, eux, ils se laissent berner. Ça, c'est des grandes églises, hein. Et les chrétiens se laissent berner. Même j'ai vu sur une vidéo, il y avait même une église nudiste. L'église nudiste, ils prêchent l'évangile tout nu, hommes, femmes. Et là, ils ont la Bible dans leurs mains. Tellement ils sont aveuglés, tellement ils sont dans l'égarement. Comment on peut utiliser la parole de Dieu de travers? Et ils disent que Jésus était nu. Jésus était nu, je la crois. Donc on prêche l'évangile, on tourne la parole de Dieu, on tourne le sens de la parole de Dieu pour sa propre ruine, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre. Frères et sœurs, il faut payer des moutons de panurge. Il faut arrêter de gober n'importe quoi. Il faut arrêter de se prosterner devant l'homme. Il faut arrêter de délever l'homme. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Oui ou non? La parole de Dieu dit que nous sommes sous la nouvelle alliance. Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, il met en nous ses lois, afin qu'on ne soit pas esclave des hommes, afin qu'on ne se laisse pas manipuler par des hommes. Parce que derrière, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, et ses ministres se déguisent en ministres de la justice. Ils se font passer pour les apôtres de Christ, ils sont déguisés en apôtres de Christ, et aujourd'hui il y a beaucoup comme ça. Dans les assemblées, il y a beaucoup. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Quand ils lancent la main, là, la foule tombe. Mais derrière cela, il y a la sorcellerie. Ils ont été voir des prêtres vaudous. Ils ont fait des sacrifices pour pouvoir agir ainsi. Ah, on dira c'est la puissance de Dieu. Ah oui, la puissance de Dieu. Le spectacle. Et les gens viennent en masse. Les gens viennent en masse, en foule. Grande église. Et là, après, quand on fait la dîme, quand on fait l'offrande, on tend des perches là. Là, on ramasse le magot. Frères et sœurs, il faut que vraiment on soit vigilant. Il faut qu'on se tienne sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on ne cherche pas l'élévation, on ne cherche pas à acclamer, on ne cherche pas à être une pointure. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans la volonté de Dieu et faire les choses comme Dieu le veut. Et on sait que ça va déranger le système. Ça va déranger, parce qu'on va dénoncer les choses
qui ne sont pas de Dieu. On n'est pas là pour calomnier, ni pour accuser. Mais nous sommes là pour la vérité. Parce que si les choses ne sont pas de Dieu, on doit dire qu'elles ne sont pas de Dieu. On ne peut pas faire de compromis avec cela. Quand un serviteur du diable se déguise en apôtre de Christ, on doit le dire. Il est en train de tromper le peuple de Dieu, il est en train de mentir le peuple de Dieu. On doit faire très attention. Il faut être éclairé. Il ne faut pas dire amen à toute chose. Parce qu'un jour tu auras des comptes à rendre. Il faut qu'on ait vrai. La simplicité. Le Seigneur a dit, un jour les disciples étaient en train de discuter entre eux. Il dit, il faut savoir qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a pris un petit enfant et l'a mis au milieu d'eux. Il a dit, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, on veut se lever, on donne des noms, des titres, on arrive, on a des millions. Il y a des pasteurs qui ont des millions sur leur compte. Des millions. J'ai vu que le plus riche, les 10 pasteurs les plus riches, le plus riche, il avait son compte 150 millions de dollars. 150 millions de dollars, jet privé, voiture en quantité. Est-ce que Dieu nous appelle à cela, frères et sœurs? Est-ce que Dieu nous appelle à cela? Est-ce que c'est ça, est-ce que le Seigneur nous appelle à la vie? Dieu ne nous demande pas. Le Seigneur a dit, hein, il va prendre soin de nous. Je ne dis pas que quand quelqu'un serve le Seigneur, il est misérable. Le Seigneur, chaque jour, celui qui s'appelle, mais n'oublie pas la foi, non. C'est facile d'avoir des millions en banque et puis prêcher la foi. Tu prêches la foi alors que tu appuies sur tes millions. Enlève tes millions. Et ensuite, tu vas voir si tu prêches encore la foi. Aujourd'hui, on met un système en place pour faire entrer de l'argent et après on emmène les gens à essayer de suivre ce système. Alors c'est un système trompeur. C'est un système pyramidal. Ça c'est comme les ventes pyramidales. On dit voilà, moi je suis dedans tel, voilà ce que je sais, j'ai réussi, voilà maintenant ma position, voilà j'ai ça, depuis que je suis entré dans ce système, j'ai réussi, voilà, ça a amélioré ma vie. Et quand tu vas, dis ah super, toi tu rentres toi, croyant que tu vas gagner. Tu ne gagnes pas rien toi. Tu vas ramer, tu vas trimer, mais là lui va gagner, parce que lui il est dans le système, il connaît bien. C'est le système qui est mis en place, il profite. Mais toi, non. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait l'évangile. On fait miroiter aux gens les richesses. Il dit bien, ils pensent qu'aux choses de la terre, ils vivent pour leur ventre. Les chrétiens sont trompés. Frères et sœurs. Pour ça, le Seigneur il veut que nous comprenions le chemin. Pour que nous prenions le chemin. Ne cherche pas à faire du tapage. Ne cherche pas à faire du bruit. Vous savez, Joseph était dans la prison. Souvent, je vous ai dit, j'attends que Dieu vienne me retirer de ma prison. Moi, j'attends que Dieu vienne me retirer de ma prison. Quand je travaille dans le soleil et quand des fois je quitte 7 heures dans mon travail, je ne me plains pas. Je me réjouis. Parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu me donne la capacité, la force, le courage, la santé pour pouvoir accomplir mon travail, prendre soin de ma famille et aider les autres, ceux qui sont dans le besoin. Travaille non pas seulement pour mon propre ventre, mais travailler pour aider les autres. L'apôtre Paul a dit, nous devons travailler pour aider ceux qui sont dans le besoin. Dieu prend soin de nous et nous donne la capacité pour aider les autres. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je dis, Seigneur, merci. Et je dis, j'attends, c'est Dieu qui va. Si Dieu permet que demain matin, je puisse passer à autre chose, c'est lui qui le fera. Mais ce n'est pas moi de me mettre dans des problèmes. Parce que celui qui veut s'enrichir tombe dans les tourments. Si quelqu'un veut s'enrichir, il veut devenir riche sur la terre, il va expérimenter bien les tourments. Mais regarde Joseph, vendu par ses frères, rejeté, esclave en Égypte. Il n'y avait personne pour l'aider. Personne n'était là pour le secourir.
Il était oublié, il était mis aux oubliettes de la prison de l'Égypte. Mais c'est un homme qui s'est humilié devant Dieu. Il n'a pas profité des circonstances pour pouvoir se protéger et pour pouvoir éviter certaines situations. Il a accepté l'humiliation, il a accepté le rejet. Il n'a pas essayé de se justifier aux oubliettes dans la prison. Mais si tu es un homme de Dieu, et si tu es quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, et si tu es quelqu'un qui t'humilie, et qui marche dans l'humilité, Dieu est avec toi. Et au temps convenable, Dieu agit. Et Dieu te met sur le trône. Dieu te met pour régner pour lui. Et quand il te met quelque part, ce n'est pas pour ton plaisir personnel. Il faut que tu comprends que quand Dieu te met dans une position, c'est pour l'accomplissement de sa volonté. Ce n'est pas pour que tu vives sur la terre, belle vie, piscine, maison, tu en profites égoïstement. Dieu a retiré Joseph de sa prison et l'a mis sur le trône. Afin que Joseph soit une bénédiction pour tout le pays, sa famille, pour l'Égypte, même pour l'Égypte. Quand Dieu te donne des richesses, c'est pas que tu emmagasines là-bas tes millions et pour te vanter que tu as 10 de voitures. Quand Dieu te donne des richesses, c'est pour bénir le corps de Christ. C'est pour aider. C'est pour pourvoir aux besoins. Les veuves, les orphelins. Un jour, j'étais écouté une prédication, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué. Une femme qui disait, qui se faisait appeler pasteur, elle disait, et ça j'ai entendu de mes propres oreilles, elle a dit que l'Église n'est pas là pour prendre soin des veuves et des orphelins. L'Église n'est pas là pour prendre soin des veuves et des orphelins. Allez pas prêcher au RMI là-bas, mais amenez les avocats, docteurs dans l'Église. La richesse. Ces gens, on voit dans quel état d'esprit ils prêchent. Ils veulent s'enrichir, ils veulent de l'argent. La parole de Dieu dit que l'Église doit prendre soin des veuves et de la veuve, de l'orphelin. C'est à cela que nous sommes appelés. La parole de Dieu dit qu'on doit prendre soin de soucier des pauvres. Paul a dit, il faut, voilà, c'est ce que nous avons fait. Quand les apôtres étaient réunis là-bas à Jérusalem, il a dit, souvenez-vous des pauvres. Il dit, c'est ce que nous avons fait. Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit? On voit tout de suite qui tu es. Et les chrétiens disent Amen. Là, dans mon cœur, je dis, waouh. Seigneur dit, attention, feu rouge. Il clignote là. Attention. Parce que la parole, elle est en train de contredire la parole. Fais attention. Le chrétien doit être avec la parole. Amen. Il faut bâtir sa vie sur la parole. Ce qui est écrit là, tout ce qui n'est pas écrit, à la poubelle. Bonne ou mauvaise. N'est-ce pas? L'humilité, c'est la gloire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Il ne faut pas nous chercher à nous mettre en avant. Nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Nous sommes là pour Christ. Nous ne sommes pas là pour satisfaire notre désir égoïste. Je vous dis, frères et sœurs, nous sommes dans l'apostasie. Il y a des choses qui se passent dans les assemblées, c'est abominable. C'est abominable. Quand on voit certaines choses, du côté, ils ont la Bible, ils parlent du Seigneur, ils ont des grands mots à la bouche. Mais c'est corrompu à l'intérieur. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient le Seigneur. Faites très attention. Comment vous entendez et comment vous voyez les choses. Ne vous fiez pas seulement à ce que vos yeux voient, parce que vos yeux là, ils peuvent tromper ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une communion avec le Seigneur, pour que vraiment le Seigneur vous donne le discernement de l'esprit. Pour discerner toutes les ruses du diable, toutes les tromperies, toutes les dissimulations, pour essayer de vous égarer. On va lire dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous, dis bien parmi qui? Pas parmi le monde, hein? Dis bien, parmi vous. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses,
qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, et vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le verset 18 nous dit, le verset 15 plutôt, après avoir quitté le droit chemin. Donc c'est des gens qui ont connu le droit chemin. Je ne parle pas à des inconvertis ni à des païens, c'est des gens qui ont connu la vérité. Je parle bien au milieu de nous, vos docteurs. Dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent les convoitises de la chair par les dérèglements. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur condition est pire que la première. Car vaut mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Grave, n'est-ce pas? Grave. Donc, faux docteur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire amen. C'est pas parce qu'un homme vient au départ du discours, tout de suite on tombe à devant, là on est omnibulé là. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Arrêtez de vous confier dans l'homme. Frères et sœurs, arrêtez de vous confier dans l'homme. Il faut que vous reveniez à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fermé la Bible et qui codent l'homme. Mais la parole de Dieu dit que plusieurs, verset 2, plusieurs les suivront, dis bien, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Ils emmènent le dérèglement dans l'Église. Ils emmènent une liberté qui n'est pas selon Dieu dans l'Église. Ce sont des serviteurs du diable déguisés en ministres de la justice. Malheur à celui qui se confie dans l'homme, dans les liens duquel il n'y a qu'un souffle. Ne pas se confier dans l'homme, frères et sœurs. Nous sommes sur la nouvelle alliance. Sur la nouvelle alliance, nous ne courons pas derrière les hommes. Sur la nouvelle alliance, nous sommes conduits par l'Esprit. Et si nous sommes conduits par l'Esprit, nous devons courir derrière l'Esprit. Ah oui? Dans l'Église, c'est l'Esprit qui est le conducteur. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc si l'Esprit nous conduit, c'est-à-dire que nous suivons. Donc nous devons suivre, courir derrière. Dieu va permettre que toutes ces choses arrivent. Dieu va permettre, il va enlever toutes ces béquilles. Il va enlever tous ces principes légalistes que l'homme a mis en place pour essayer de tenir les gens dans la crainte de Dieu. Il va enlever, il va permettre que le gouvernement va voter des lois pour marcher tout nu dans le chemin. Il va permettre la liberté sexuelle à outrance. Il va permettre qu'un couple marié pourra avoir d'autres relations en dehors du mariage. Il va permettre ces choses. D'ailleurs, généralement, juste en train de regarder une vidéo, les gens marchent tout nus. J'ai vu des gens dans le métro avec des petites tenues. Les gens marchent dans le métro avec des sous-vêtements. En Amérique, c'est déjà. La Bible dit que dans l'éternité, on sera comme Sodome et Gomorrhe. Sera comme Sodome et Gomorrhe.
On va enlever tous ces principes de moralité, là, je fais ce que je veux, quand je veux, là, je veux. Je suis libre. Et c'est là qu'on va voir le vrai chrétien. Celui qui a la vie de Dieu en lui, ou celui qui a essayé de faire, et qu'aujourd'hui il a la liberté, il se donne à fond dedans. Mais celui qui est de Dieu se garde lui-même, et le malin ne touche pas, parce qu'il est né de Dieu. C'est là où on va voir la différence entre le fils de Dieu et le fils du diable. Les gens, des fois, ils sont déjà dans une situation... Mais Dieu va permettre ces choses. Le Seigneur Jésus a dit, il sera comme Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité. Les hommes étaient sans frein. Étaient à fond dans la corruption, dans le dérèglement. À tel point que le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à Dieu, que Dieu est obligé de descendre. Pour vraiment voir ce qui s'est passé, pour amener le jugement. Et nous sommes dans cette génération, frères et sœurs. Quand on voit que dans une église, les gens sont tout nus, en train de dire que ça c'est de Dieu, et en train de faire le culte tout nu, les femmes tout nues, le dérèglement, la convoitise de la chair. Franchement, qu'est-ce qui se passe là? Le diable règne en maître. Et là on dit c'est Dieu. Il n'y a plus de limite. Là, il n'y a plus de limite, là, frères et sœurs. Quand on voit que dans des églises, des pasteurs, ce sont des pasteurs internationaux, mondialement reconnus, qui brassent des millions, qui font de la sorcellerie pour le succès. Dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur, lui, il avait 2 bosses humaines, qui avaient fait des trous dedans, que la prêtresse vaudou lui a dit de faire, et que chaque fois, il y a une bosse. Ah, quand les gens sont bossus là. Une bosse qu'il a enterrée dans son assemblée, sur son église là-bas, pour attirer les fidèles. Et il y a une bosse qu'il a mis chez lui, enterrée dans sa maison. Chez lui, dans sa maison. Et chaque fois qu'il sort, il met son doigt dans un trou de cette bosse, il lèche cette poutre, et quand il fait ça, les gens tombent. Et il y a des pasteurs qui emmènent les gens à brouter de l'herbe. Les gens broutent de l'herbe. Les gens sont inoptisés. Ils inoptisent le public. Il emmène les gens à brouter de l'herbe. Vous croyez que le Saint-Esprit fait ça dans l'église? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez ça sur le Saint-Esprit qui amène ces choses? Non. Eh bien, voilà, dans des églises aujourd'hui, ils inoptisent. La manipulation, la sorcellerie. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. C'est le temps de nous réveiller, d'être vigilants. Il ne faut pas gober n'importe quoi, il faut arrêter de courir derrière l'homme, il faut arrêter de mettre sa confiance dans un homme. Nous bâtissons le corps de Christ. Nous ne sommes pas dire que nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes dans la dépendance, nous sommes dans la désobéissance, parce qu'on parle de l'humilité, de se dépouiller lui-même. C'est-à-dire que nous, dans cette vie-là, nous ne sommes pas en train de vivre sous la pression d'un homme, sous la pression d'un système, mais c'est nous, avec la vie de Dieu en nous, avec la lumière de Dieu en nous, on comprend et on prend le chemin. On ne se laisse pas manipuler. Mais on comprend qu'on est né de Dieu, on est enfant de Dieu, et qu'on doit accomplir la volonté de Dieu. Donc on prend le chemin comme le Seigneur Jésus a pris le chemin. On ne va pas dire qu'on vit comme ça dans la dépendance, ni on est pris dans un système, ni on est manipulé par un homme, mais nous on a l'intelligence de Dieu, on est éclairé par rapport à la volonté de Dieu, et on sera obéissants nous-mêmes. On n'a pas besoin les gens peuvent venir pour taper sur nous pour nous rendre obéissants. Mais cette vie de Dieu en nous est en train de nous impacter, et cette vie de Dieu nous amène dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Ni un système, ni une organisation humaine, ni un homme déguisé en serviteur de Christ, alors que c'est un fils du diable. Ne vous laissez pas manipuler. Nous prêchons la vie de l'esprit. On n'a pas peur, moi j'ai pas peur. Parce que moi c'est pas votre argent qui m'intéresse. On n'est pas là pour le business. On n'est pas là pour la monnaie. Mais on est là pour le royaume de Dieu. On est là pour l'église. On veut édifier l'église. On veut des frères et des sœurs selon l'esprit, selon le Seigneur. Et Paul a dit, on souffle les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et afin que vous sachiez comment vivre selon Dieu, sans principe légaliste, parce que la loi de Dieu est écrite dans vos cœurs. La loi de Dieu est dans votre intelligence.
Et vous avez accès directement à Dieu. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous pouvez, quand vous voulez, avoir accès au trône de Dieu. Vous pouvez avoir communion directe avec Dieu. C'est important, frères et sœurs, de pouvoir saisir votre appel. Nous sommes dans la liberté. Et moi, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a des relations, il faut que j'arrête. Je ne veux pas être pris dans les liens émotionnels, je ne veux pas être pris dans les sentiments. Parce qu'il faut que je dise la vérité. Je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas faire semblant. Il y a des relations, il faut que je mette un terme. Pour que je puisse dire les choses directement. Le Seigneur, je veux... Des fois, ce n'est pas évident, mais je veux le faire. Parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. Et je ne veux pas être pris d'un sentiment et de fermer ma bouche. Et pour bien passer avec les hommes, pour bien être avec les hommes. Et pour être le pasteur au milieu d'eux. Non, non. Je ne mettrai pas comme un petit canard, mais ça ne fait rien. Il faut que je dise les choses comme Dieu, il faut que je dénonce, il faut que je parle sur la vérité qui est dans la parole de Dieu. Sans manipuler les choses pour pouvoir gagner pour moi en retour. Frères et sœurs. Amen. L'humilité, il faut s'humilier, prendre le chemin. Et c'est Dieu qui nous aide. On n'attend rien des hommes. On n'attend rien de l'homme. Frères et sœurs, n'attendez rien de l'homme. Comprenez la volonté de Dieu à votre sujet. Comprenez votre appel, votre élection, votre vocation. Soyez éclairés par le Seigneur et prenez les décisions par rapport à ce que le Seigneur vous a éclairé. Par rapport à votre identité, par rapport à Christ. Alléluia. La Bible dit que ne devenez pas, il dit ça je crois, non? Le Galates chapitre 5 il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis et ne vous laissez pas de nouveau vous mettre sous le joug de la servitude, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Il faut libérer le peuple de Dieu. Enlever toutes les contraintes que les hommes ont mis pour dominer, pour manipuler et pour pouvoir user de la cupidité pour s'enrichir et pour vivre aux dépens des frères et des sœurs. Alléluia. L'humilité possède la gloire. Nous attendons le Seigneur. Ouais. Pas, comme je dis, arrêtez d'attendre de l'homme. Il faut que vous vous attendez de Dieu. Votre gloire doit venir de Dieu. Votre louange doit venir de Dieu. Votre élévation doit venir de Dieu. Votre richesse doit venir de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et qu'est-ce que nous avons dit dernièrement? Que nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Nous héritons de la bénédiction. Nous sommes des gens bénis. C'est-à-dire que quand nous allons faire les choses selon Dieu, nous allons réussir, nous allons avoir du succès. La bénédiction, ce n'est pas la richesse matérielle. La bénédiction, c'est la bénédiction qui amène la richesse. Ce n'est pas la richesse qui amène la bénédiction. C'est la bénédiction. Tu es béni, mon frère, ma soeur. De la part de qui? De la part de Dieu. Et quand tu vas agir selon Dieu, quand tu vas faire les choses pour Dieu, quand tu vas faire les choses dans la volonté de Dieu, tu vas réussir, tu auras du succès. Parce que Dieu est avec toi, comme il était avec Jacob. Jacob a quitté Isaac les mains vides. Il a fui devant son frère Ésaü qui voulait le tuer. Il est arrivé chez son oncle Laban les mains vides. Il a dit travaillez pendant un temps. Travaillez. Il a travaillé. Et Dieu là, parce qu'il était béni, il a réussi, il est devenu riche. Et quand il est sorti chez Laban, alors qu'il est arrivé les mains vides, il avait femme, enfants, serviteurs, troupeaux, richesse, parce qu'il était béni.
La bénédiction est importante, frères et sœurs. Tu es quelqu'un de béni. Pas oublier cela. Nous cherchons les choses qui viennent de Dieu et non ainsi. On ne va pas faire de compromis avec le diable. On ne va pas essayer de faire de compromis pour gagner de l'argent, pour s'enrichir personnellement sur la terre. On ne va pas faire des compromis comme ces faux pasteurs qui ont fait des compromis avec la sorcellerie pour pouvoir gagner. Non. Parce qu'un jour, ils auront des comptes à rendre. La perdition, les tourments les attendent. Mais nous, notre bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire deux petits versets, je termine. Donc on va lire Proverbes chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Si tu partages avec un voleur, tu es ennemi de ton âme. Tu es en train de faire du mal à ton âme. Tu es en train de te détruire toi-même. Ne crois pas que tu gagnes. Hein? Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. Tu connais et tu dis rien, tu continues à compromettre. C'est pas bon. D'accord? Nous allons aussi lire aussi dans Proverbe chapitre 15, le verset 33, toujours dans le Proverbe, on va rester dans le Proverbe. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité. Alléluia. Prochainement, on parlera sur la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église aussi, ça n'a plus. On va voir c'est quoi la crainte de Dieu. On parlera sur la crainte de Dieu. Parce que les gens viennent à l'église comme s'ils venaient à un spectacle. C'est pas bon. Parce que les bénédictions de Dieu sont liées à la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu là, niet, hein? Donc, il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Si tu veux la sagesse, tu dois avoir la crainte de Dieu en toi, parce que c'est la crainte de Dieu qui t'enseigne la sagesse. Et il dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Donc, Proverbe toujours, chapitre 18, du verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Attention, l'orgueil. Hein? Le chemin de l'élévation, c'est l'abaissement. Quand on s'abaisse, quand on s'humilie, c'est là que Dieu nous élève. Le Seigneur, Paul, je reviens pour terminer, Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, et après à regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé de lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La Bible dit que soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Gloire à Dieu.